Dans la culture contemporaine et dans une grande partie de l'évangélisme, la repentance et la confession des péchés sont souvent vues de manière négative ou au mieux comme des mots nécessaires. La psychologie moderne nous a appris à protéger notre ego à tout prix, même si nous devons nier la réalité ou nous mentir à nous-mêmes et aux autres. Pour aggraver les choses, une grande partie de la prédication évangélique semble conçue pour ne rien laisser au hasard, afin que la lumière des Écritures n'expose jamais nos méfaits ou ne nous mette pas mal à l'aise. Nous semblons déterminés à maintenir le statu quo du « je vais bien, tu vas bien », même si toutes les preuves indiquent le contraire. En conséquence, notre conscience est affligée par un sentiment de culpabilité, notre paix est annulée par un sentiment profond et durable d'éloignement de Dieu, et la victoire est engloutie par une défaite quasi perpétuelle. Quel est le remède à cette maladie fréquente qui assaille le chrétien ? Comme c'est souvent le cas, le médicament dont nous avons besoin est celui-là même que nous sommes le plus enclins à éviter. La repentance et la confession. Vue à travers les yeux du monde, des charnels et des non-instruits, la repentance et la confession sont avilissantes et destructrices. Du point de vue biblique, elles sont un don de Dieu, un moyen de grâce qui conduit à la restauration, à la paix et à la joie. Si nous voulons marcher avec le Christ, avec la confiance et la joie qu'il souhaite pour nous, nous devons nous détourner des idéologies du monde et accueillir avec joie le remède qui se trouve dans les Écritures. Les potions opposées du monde et de la parole ne peuvent être mélangées et prescrites ensemble, sauf au détriment du patient. Nous devons rejeter les remèdes du monde qui voudraient que nous nous contentions de couvrir la plaie du péché qui suppure. Nous devons accueillir le remède de la parole qui nous dit d'enlever la croûte et de nettoyer la blessure. Dans le Nouveau Testament, le verbe se repentir est le plus souvent traduit du verbe grec métanoéo, construit à partir du verbe noéo, percevoir ou comprendre, et de la préposition méta qui dénote un changement. La repentance implique donc un changement radical de la perception des choses ou de la vision de la réalité elle-même. Dans les Écritures, ce changement d'esprit ne se limite jamais à l'intellect, mais a un effet tout aussi radical sur les émotions et la volonté. Un terme hébreu qui ajoute à notre compréhension de la repentance est le verbe naram. Il est dérivé d'une racine qui reflète l'idée de respirer profondément, communiquant la manifestation physique de ces sentiments tels que la tristesse, le regret ou la contrition. Ainsi, la repentance biblique implique non seulement un changement de mentalité concernant le péché, mais aussi une véritable tristesse par rapport au péché. La moindre compréhension véritable de notre état de pécheur et de notre culpabilité conduira à un véritable chagrin, à une honte, voire à une haine ou un dégoût salutaire de notre péché et de notre chair. Esdras, le scribe, a déclaré qu'il était honteux et humilié de lever son visage vers Dieu à cause des péchés d'Israël. Le prophète Jérémie s'est écrié « Nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel notre Dieu, nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour. Et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu. » Le prophète Ézéchiel a même eu l'audace de déclarer que lorsqu'Israël désobéissant reconnaissait enfin la nature odieuse de son péché contre le Seigneur, il se détesterait à ses propres yeux pour toutes les mauvaises choses qu'il avait faites. Enfin, écrivant aux croyants de Rome, l'apôtre Paul a noté qu'ils avaient encore honte des choses qu'ils avaient faites avant leur conversion. De tels propos semblent déplacés dans un monde et une communauté évangélique envahie par la psychologie de l'estime de soi. Toutefois, la tristesse, la honte et la haine de soi sont des vérités bibliques et une partie essentielle de la repentance authentique dans l'un ou l'autre testament.
Pour comprendre la repentance, nous devons l'envisager sous deux angles. La repentance pour le salut au moment de notre conversion et la repentance permanente pour la sanctification tout au long de la vie chrétienne. Au moment de notre conversion, le Saint-Esprit a régénéré nos cœurs, illuminé notre esprit et exposé nos erreurs et nos péchés par une révélation de la vérité divine. Grâce à cette œuvre divine, notre esprit a été transformé et notre vision de la réalité a été radicalement changée, en particulier en ce qui concerne Dieu, nous-mêmes, le péché et la voie du salut. Nous sommes passés de l'incrédulité et de l'autonomie à la foi et à la soumission à la volonté de Dieu. Après la conversion, le Saint-Esprit poursuit l'œuvre de repentance en continuant à nous révéler la vérité divine, de sorte qu'avec une clarté de plus en plus grande, nous voyons le caractère de Dieu et nous nous voyons nous-mêmes dans une lumière croissante. C'est dans cette lumière que nos péchés sont exposés et que nous sommes amenés à nous repentir et à nous confesser. C'est ce que beaucoup de théologiens et de prédicateurs de la vieille école appelaient le chemin du calvaire. Et c'est le seul chemin vers la liberté et la joie. Pour comprendre comment la repentance et la confession mènent à la vie, nous devons d'abord comprendre que le péché sous toutes ses formes est une maladie mortelle pour la vie chrétienne. Il pollue, asservit, rend misérable et finit par tuer tout ce qu'il touche. Par-dessus tout, il entrave la communion du croyant avec Dieu et son utilité pour lui. Bien que ce soit une vérité digne d'être acceptée, que rien ne peut séparer le croyant de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur, il est tout aussi vrai que le péché entrave la communion terrestre avec Dieu. Le psalmiste s'est écrié : « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Le prophète Ésaïe a déclaré avec audace à l'Israël rebelle : « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre avertit les hommes chrétiens. « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Une vision superficielle de la nature souillée et mortelle du péché dans la vie du croyant et de son effet sur notre communion avec Dieu devrait nous inciter à chercher un remède rapide et efficace. Elle devrait nous inciter à nous administrer ce remède à nous-mêmes encore et encore tout au long de notre vie. Ce remède, c'est la repentance, et il est encore plus efficace quand nous saturons notre esprit des Écritures, que nous sommes en communion avec une église locale biblique et que nous sommes déterminés à traiter radicalement le péché lorsqu'il est exposé. Premièrement, nous devenons sensibles à notre péché et à notre besoin de repentance lorsque nous saturons nos vies de la parole de Dieu. Comme l'a dit David, il y a un lien direct entre le remplissage du cœur par la parole de Dieu et sa capacité à fuir le péché. Il faut reconnaître ici le caractère absolument essentiel de la parole de Dieu pour rendre le croyant de plus en plus sensible au péché. Bien que la conviction du péché soit l'œuvre du Saint-Esprit, l'épée ou le scalpel que l'Esprit manie pour trancher le cœur est la parole de Dieu. Encore une fois, nous devons répéter ce qui a été dit précédemment. Plus nous voyons la lumière de Dieu à travers notre étude de la parole, plus nous nous verrons dans cette lumière. Au fur et à mesure que nous grandissons dans la parole, les péchés qui étaient auparavant cachés sont exposés et nous apprenons à voir le péché comme Dieu le voit, à le haïr avec une sainte passion et à le rejeter sans compromis. Le travail de l'esprit qui consiste à exposer le péché caché dans nos vies peut souvent être très douloureux, provoquer des hauts-le-cœur et nous briser le cœur. Mais c'est la voie sûre
vers la guérison. Une personne qui n'est pas consciente du cancer qui l'habite peut être heureuse dans son ignorance, mais c'est une ignorance mortelle qui entraînera une mort certaine. En revanche, le patient qui apprend qu'il a un cancer peut être en deuil pendant une saison, mais la nouvelle qui lui brise le cœur lui sauve finalement la vie. Deuxièmement, nous devenons sensibles à notre péché et à notre besoin de repentance lorsque nous vivons notre vie chrétienne en communion avec des croyants authentiques dans une église locale. Cet aspect est souvent oublié, voire négligé dans la génération actuelle. Pourtant, il est absolument essentiel. Dieu a déterminé que chaque croyant devrait grandir dans un contexte où il est entouré d'anciens pieux, d'enseignants fidèles et où il vit dans la communion avec les saints. L'Ancien Testament affirme « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain ». Le Nouveau Testament est encore plus explicite. L'apôtre Paul écrit que l'une des tâches principales des ministres du Christ est ceci : prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Ce type de ministère n'est pas limité aux ministres du Christ, mais il s'étend à toute l'assemblée. De nouveau, Paul écrit à l'église de Colosse que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. L'auteur de l'Épître aux Hébreux abonde dans le même sens. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas le rassemblement des chrétiens, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Si nous tenons à l'inspiration, à l'inhérence et à la suffisance des Écritures, nous ne pouvons pas envisager un seul instant de vivre la vie chrétienne dans sa plénitude ou atteindre la maturité qui plaît à Dieu, sans notre participation constante et pratique à une église locale biblique. C'est là que nous trouverons l'encouragement pour aller de l'avant, la direction dans la voie que nous devons suivre, la correction lorsque nous nous sommes trompés ou égarés, et la discipline au cas où nos cœurs seraient devenus durs et nos nuques raides. Si vous ne trouvez pas cela dans votre Église, alors votre Église n'est tout simplement pas biblique. Troisièmement, une fois que le péché est exposé par l'Esprit à travers la parole, il doit être traité avec sévérité, radicalement, sans excuse ni délai. Jésus a déclaré à ses disciples : « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Il s'agit bien sûr d'une hyperbole, mais elle communique correctement et puissamment la manière dont nous devons traiter notre péché une fois qu'il est révélé. Nous devons y renoncer sans hésitation, compromis ou excuse. Nous devons exécuter un jugement rapide sur lui et enfoncer la parole de Dieu en son cœur même et le jeter loin de nous avec un grand mépris. Il est extrêmement important de comprendre que la repentance authentique n'implique pas seulement une tristesse intérieure du cœur et un véritable détournement du péché, mais elle inclut également une confession ouverte que l'opinion de Dieu sur nous est vraie et que son verdict est juste. Nous avons péché. En d'autres termes, la repentance biblique implique toujours d'admettre ce que nous avons fait. Cette vérité va à l'encontre de notre culture contemporaine. Nous sommes un peuple qui s'excuse et se justifie lui-même, qui n'est jamais vraiment en faute, mais toujours victime d'un pouvoir malveillant, souvent sans nom, qui échappe à notre contrôle.
Nous trouvons ou inventons les moyens les plus ingénieux d'attribuer nos péchés à n'importe quoi ou n'importe qui d'autre que nous. Nous pointons du doigt la société, l'éducation, la manière dont nous avons été élevés ou les circonstances, et nous sommes consternés, voire en colère, à la moindre suggestion que nous puissions être coupables. Pourtant, au moment de la conversion, cette opinion propre à notre époque est radicalement changée. Pour la première fois de notre vie, nous retournons notre doigt accusateur sur nous-mêmes et reconnaissons honnêtement le mal que nous avons fait. Nous nous fermons la bouche et nous nous considérons comme responsables devant Dieu. Nous n'offrons aucune excuse et ne cherchons aucune échappatoire, si ce n'est sa miséricorde rendue possible par la souffrance du Christ à notre place. Cette reconnaissance personnelle de la culpabilité, cette attitude consistant à assumer la pleine responsabilité de nos actes, s'accompagnera également d'une transparence honnête devant Dieu et d'une confession sincère du péché. Le mot confesser est traduit du mot grec homolégéo, qui est un composé des mots homos, qui signifie même, et logos, qui signifie parole. Il suggère l'idée de dire la même chose, c'est-à-dire que la confession consiste à s'accorder verbalement avec Dieu, que nous avons péché et que notre péché est odieux. Lorsqu'une telle confession est authentique, elle est également accompagnée de tristesse, d'un brisement, de remords et de regrets. Lorsque le Saint-Esprit, par la parole ou la réprimande d'un autre, nous dit que nous avons péché, nous devons dire la même chose à Dieu en confession. Par exemple, si on nous a montré que nous étions égocentriques, impatients et sans amour, nous confesserons « Seigneur, ce que tu dis de moi est vrai. J'ai été égocentrique, impatient et peu aimant. Pardonne-moi pour l'amour de ton grand nom et sur la base de l'expiation de ton Fils. » Remarquez 3 éléments essentiels de la confession biblique. Premièrement, celui qui confesse ne dit pas « si j'ai péché » et il ne parle pas du péché en général. Mais il confesse des péchés spécifiques qui lui ont été révélés par le Saint-Esprit selon la parole infaillible de Dieu. Deuxièmement, la confession authentique n'offre aucune excuse et ne cherche pas à rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, mais elle accepte la pleine responsabilité du péché ou des péchés commis. Troisièmement, l'espoir du pardon n'est pas fondé sur les mérites accumulés par le croyant par ses bonnes actions passées, mais uniquement sur le sacrifice substitutionnel de Jésus-Christ. Le croyant mûr reconnaît que sa seule raison d'espérer le pardon de Dieu est que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il y a un 4e élément essentiel de la confession qui n'est pas explicite dans la prière ci-dessus et qui doit être mentionné et souligné, car sans lui, la repentance n'a pas de sens et est inutile. Il s'agit de la foi. Nous devons croire les promesses de Dieu qui offrent le pardon et la purification, même pour les plus grands péchés des personnes brisées et contrites. L'une des choses les plus difficiles à faire, même pour le croyant le plus mûr, est de comprendre l'ampleur du pardon de Dieu. Lorsqu'elle est bien comprise, sa grâce semble trop belle pour être vraie ou même fausse. Elle le serait si ce n'était pas de la croix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui a payé la dette du péché pour satisfaire la justice divine et apaiser la colère divine. Sans une vision correcte de la croix, nous serons enclins comme Pierre à nous écrier au milieu de notre péché « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur ». Cependant, un vrai regard sur le calvaire prouvera au cœur le plus fragile qu'une source sera ouverte pour le péché et pour l'impureté. Et il enhardira ce cœur fragile à s'écrier « Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde ». Nous devons nous accrocher fermement aux promesses de Dieu, car nous avons trop tendance à penser qu'il nous ressemble,
et que sa miséricorde, sa grâce et son pardon ont les mêmes limites et restrictions que les nôtres. Nous devons toujours nous rappeler qu'autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous nous considérons comme magnanimes parce que nous nous vantons d'étendre le pardon jusqu'à 7 fois, et nous oublions que la grâce de Dieu n'est pas encore épuisée à 70 fois 7 fois. Nous sommes également empêchés de comprendre et de profiter du pardon de Dieu à cause des accusations du diable contre nous, de ses calomnies sur le caractère de Dieu, de sa dépréciation de l'efficacité de la croix et de sa négation de la nature inconditionnelle de la grâce. Si le diable ne parvient pas à minimiser notre péché pour que nous ne voyions pas la nécessité de nous repentir, il l'amplifiera pour nous faire croire que bien que le pardon soit nécessaire, il ne peut être obtenu et que nous avons dépassé les limites de la grâce divine pour entrer dans le domaine du désespoir. Si cela ne peut être accompli, le diable cherchera au moins à nous faire douter de la bonté de Dieu et à nous convaincre de nous éloigner de lui jusqu'au moment approprié où la colère de Dieu se sera apaisée et où nous aurons prouvé la sincérité de notre brisement. Les mensonges du diable sont puissants et ont fait tomber de plus grands saints que vous et moi. Le seul bouclier ou rempart contre ces flèches enflammées et de s'accrocher aux promesses de Dieu. Une bonne règle de base dans cette guerre qui est la nôtre est la suivante. Bien que Dieu puisse exposer notre péché avec une franchise terrible et une réprimande douloureuse, il terminera toujours l'affaire en nous exhortant à courir vers lui et non à le fuir. Toute voie qui éloigne le croyant pécheur de Dieu est celle de la chair, du monde et du diable. Elle ne vient pas de Dieu. Les Écritures témoignent que la tristesse pieuse du péché est hautement estimée par lui. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. C'est cette bonté et cette volonté de Dieu de pardonner qui font de la repentance et de la confession authentique un moyen de grâce et une raison de se réjouir. En tant que croyants, nous ne devons pas négliger la parole ou fermer nos oreilles à l'esprit lorsque le péché est exposé en nous. Au contraire, nous devons nous humilier, reconnaître notre péché, nous en détourner et courir vers la salle du trône de Dieu, dont les portes ont été ouvertes à jamais par le sang de Jésus-Christ. L'auteur des Hébreux explique et exhorte, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Avant d'aller plus loin, il est important de noter que la sensibilité au péché, la repentance et la confession ne sont pas simplement les marques de la maturité chrétienne, mais les marques d'une conversion authentique. Même les convertis les plus récents feront preuve d'une nouvelle disposition défavorable au péché et pratiqueront la repentance et la confession. À l'inverse, l'absence de repentance et de confession peut être la preuve qu'une personne est encore dans un état non converti. À ce sujet, l'apôtre Jean a écrit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » C'est-à-dire que nous ne sommes pas chrétiens.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, c'est-à-dire que nous sommes chrétiens. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous, c'est-à-dire que nous ne sommes pas chrétiens. L'une des plus grandes preuves de la véritable conversion n'est pas la perfection sans péché, comme certains l'ont supposé à tort. Il s'agit plutôt d'une sensibilité au péché, d'un renoncement au péché, d'une confession ouverte du péché et de la joie du pardon. C'est pourquoi les croyants authentiques apparaîtront comme un paradoxe aux yeux des étrangers. D'une part, ils peuvent être décrits comme les affligés, mais d'autre part, ils sont marqués par une joie merveilleuse et glorieuse. À mesure que les croyants grandissent dans leur connaissance du caractère et de la volonté de Dieu, ils commencent à voir leurs péchés et leur manque de conformité à Dieu sous un jour plus clair. Cela les conduit à avoir un cœur encore plus brisé et à pleurer sur leurs péchés. Ainsi, ils peuvent être identifiés à juste titre comme les affligés. En même temps, à mesure qu'ils grandissent dans leur connaissance de Dieu, ils perçoivent davantage sa miséricorde et sa grâce en la personne et l'œuvre rédemptrice du Christ. Cela les conduit à une joie plus profonde dans le Dieu de leur salut. Ainsi, au fil des années, leur deuil et leur joie augmentent main dans la main jusqu'à la fin de leur jour, où ils seront trouvés complètement brisés et pourtant remplis d'une joie merveilleuse et glorieuse. Lorsqu'on leur demande comment un tel mélange de deuil et de joie peut se trouver chez la même personne, ils répondent « Je suis un grand pécheur, mais Christ est un plus grand sauveur ». Notez également la grande transition. Leur joie ne se trouve plus dans leur vertu ternie ou leur performance changeante, mais dans la croix du Christ et la grâce de Dieu qui en découle. Ayant appris ces vérités importantes, nous devons maintenant examiner notre vie et notre profession de foi à la lumière de celle-ci. Progressons-nous dans notre connaissance de la sainteté de Dieu et devenons-nous à notre tour de plus en plus sensibles au péché dans notre propre vie? Réagissons-nous à notre péché avec davantage de répugnance et de dédain? Luttons-nous contre lui? Le poids de notre péché associé à la bonté de Dieu nous conduit-il à la repentance et à la confession? Si nous avons répondu par l'affirmative, il est évident que Dieu a accompli une œuvre salvatrice en nous. Mais il faut persévérer et grandir. Ayant toujours ceci à l'esprit, recherchons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. Si Dieu était une divinité dure et sans amour qui condamne sans pitié, nous aurions raison de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour cacher notre péché ou carrément le nier. Mais notre Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il a envoyé son Fils unique pour payer chacune de nos transgressions, de la première à la dernière. Les Écritures prouvent que ce qu'il désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Par conséquent, détournons-nous de nos mauvaises habitudes et vivons. Les Écritures affirment que la colère est le travail extraordinaire de Dieu. Mais il aspire à être gracieux et il se lèvera pour faire preuve de compassion. En raison de ces vérités concernant le caractère de Dieu, nous ne devons jamais considérer la repentance et la confession comme des bourreaux nous conduisant à la condamnation et à la mort, mais comme des servantes de notre Dieu qui nous conduisent au sang du Christ qui nous lave et nous rend blancs comme neige et qui nous ramène en sa présence.